Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver. Je suis Patrick Riguet, alias Cipressa, spécialiste de l'Ishimoku. Et après une pause de presque un mois ou d'un mois en ce qui concerne les revues de marché hebdomadaires du mardi, eh bien écoutez, je suis vachement content de vous retrouver. Je vais aller regarder si vous avez des petites questions, ouvrir le panneau des questions en attendant les retardataires, comme toujours, qui arrivent un petit peu au fur et à mesure. Merci Gilles. Ben écoute, tu me remercies pour le live, mais tu me remercieras après. Merci Daniel, le son est ok, ça c'est bien. C'est reparti mon kiki. Salut Marc, comment vas-tu? Roger, toujours aussi fidèle. Bonjour Gilles. Claude, bonjour Claude qui dit bonjour à tout le monde. Alors les questions, tout le monde ne peut pas les voir. J'ai toujours pas réglé ce problème. Merci de me souhaiter un bon retour de vacances qui ont été très bonnes et puis elles continuent à l'être de temps en temps parce que je pars un petit peu dans les Landes et puis à Bordeaux il y a toujours la possibilité d'aller se promener autour, à la plage, etc. Bonjour Carole, bonjour Jean-Luc, bonjour Karim, Christian, enfin tous ceux, Mauricio. Et au fait, Mauricio, je suis allé regarder ton blog de cuisine, qui est super. Hein. Je vais bientôt faire des recettes italiennes avec beaucoup de plaisir. Si vous avez envie de découvrir le blog de Mauricio, bah, n'hésitez pas à me demander. Hein, je vous communiquerai le mail. Il est super. Moi, j'adore beaucoup. J'aime beaucoup la cuisine. C'est une de mes passions avec le trading. Donc, à découvrir absolument. Merci. Bon, content Gilles que les photos t'aient plu. Des petites vacances. Alors, où en sommes-nous? Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien l'écran aussi? Le son, c'est bon. L'écran. Bonjour Laurent, comment vas-tu? Tout est ok, super Laurent. Bonjour Daniel. Ok, c'est parfait. Je veux bien le site de Mauricio, 5 sur 5. Alors, je vais démarrer en vous montrant obligatoirement le petit panneau d'avertissement que vous avez ici, là où je fais des ronds. Voilà. Et puis, une fois que tout le monde aura vu et bien lu ce panneau d'avertissement, bonjour Ulrich, je vais passer euh, au graphique. Alors, allons-y pour les graphiques. Alors, attendez, parce que... Tac, pim, voilà. Redémarrage nécessaire. Ah non, nous redémarrerons votre appareil en dehors des heures d'activité. Sélectionnez ce message pour modifier les heures d'activité. Ouf, en dehors des heures d'activité. J'adore Windows et c'est toujours dans ces moments-là qui nous fait un truc dans ce genre. Et oui, parce que je suis au bureau là, je j'avais pas rallumé l'ordinateur depuis pratiquement un mois, donc forcément il a ces millions de mises à jour à faire. Donc on va commencer par l'euro USD. J'oublierai pas non plus de vous montrer le trade en cours que j'ai sur l'euro GPI, autrement dit l'euro yen, puisqu'il est probable que d'autres personnes soient aussi dessus. Ça fait maintenant quelques jours que je suis dessus, ça bouge pas du tout. Ça va dans un sens et dans l'autre dans un range. Il va bien falloir à un moment donné prendre une décision. Je vous montrerai ça aussi, puisque j'ai annoncé ce trade, comme je le fais toujours, euro-yen en direct sur le forum en toute transparence. D'ailleurs, on va en reparler un tout petit peu de cette transparence. Selon moi, l'événement majeur qui s'est produit il y a peu de temps, c'est la cassure d'un range que vous voyez ici à l'écran encadré dans le rectangle jaune, qui dure maintenant, qui durait depuis mars 2015 et qui vient d'être cassé ici en clôture hebdomadaire avec le chandelier que je suis en train d'entourer avec mes petits cercles. C'est un événement majeur. Alors, je vais tenter d'agrandir le graphique pour qu'on y voit un peu plus, parce que selon moi, cela devrait pouvoir déclencher une tendance qui pourrait être relativement longue et dont nous pourrions éventuellement profiter. Alors, toujours avec les mêmes réserves, en sachant que les tendances sont faites et défaites depuis un certain temps maintenant par les banques centrales, et donc, on n'est jamais à l'abri qu'en fonction de ce que déclare la Réserve fédérale américaine ou la Banque centrale européenne, la tendance que l'on imagine, que l'on espère, sur laquelle nous aimerions surfer, soit défaite d'un coup de baguette magique ou de bazooka, comme disait à l'époque Mario Draghi. Donc, c'est très important de constater que j'ai encadré, comme vous pouvez le voir ici à gauche de l'écran, là où il y a écrit un 17,15 et ici où il y a écrit un 16,20,
Pourquoi j'ai fait ces ronds? Parce que vous savez aussi que je suis un adepte des chandeliers japonais, donc je vais commencer à me mettre à fond là dans ma deuxième formation sur les chandeliers japonais qui sera prête d'ici 2 mois, j'espère. Il y a toujours un petit peu de retard dans ce genre de choses, qui consistera à faire la différence d'abord, à montrer, à expliquer ce que sont les chandeliers japonais et les diverses structures, mais je n'entrerai pas forcément dans le détail puisque d'autres l'ont mieux fait que moi. Il y a déjà des ouvrages excellents à ce sujet, mais ce qui n'a jamais été fait, c'est comment interpréter les chandeliers japonais sur le marché des devises, puisque tous les ouvrages ont été faits par rapport au marché action. Et il y a des différences d'interprétation, puisque le marché des devises est un marché qui tourne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, enfin pas les week-ends, veuillez m'excuser, après je vais recevoir 50 mails m'expliquant que ça n'est pas les week-ends, mais enfin du lundi au vendredi soir, du dimanche soir au vendredi soir, ce qui n'est pas le cas du marché action qui clôture euh, chaque après-midi. Donc forcément, il y a des différences par rapport à ces horaires de clôture, à l'interprétation des configurations, des figures, où parfois les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que je dis, ou d'autres disent ici nous avons telle ou telle figure, genre par exemple un bébé abandonné, alors qu'ils m'expliquent qu'il n'y a pas les gaps, les fenêtres qui permettent de valider la figure. Oui, mais c'est normal puisque nous sommes sur le marché des devises. Donc cet ouvrage va vous expliquer tout ça. Et ce qui n'a encore jamais été fait non plus, c'est que les auteurs qui ont écrit des ouvrages sur les chandeliers japonais ont montré comment les utiliser avec les indicateurs occidentaux, avec le chartisme, avec les vagues d'Elliott, avec le market profile, mais personne n'a encore montré comment utiliser les chandeliers japonais, qui pour moi sont un outil indispensable du trader. Je ne comprends pas qu'on puisse trader sans le savoir lire les chandeliers japonais. À ce moment-là, si c'est que pour faire joli, autant mettre les chandeliers avec des barres ou autre chose. Ce qui n'a jamais été fait, c'est comment utiliser les chandeliers japonais avec l'Ishimoku. Bon, bref. Donc là, c'est très simple. Il ne s'agit pas d'Ishimoku à proprement parler, puisque le range, c'est le range, quel que soit l'outil d'analyse technique que l'on utilise. Et tout cela pour vous dire que si l'on est un adepte des chandeliers japonais comme moi, on sait que l'extrémité des mèches des chandeliers japonais joue un rôle important en tant que niveau de support et résistance. D'autant plus quand ces mèches sont des mèches de chandelier de retournement, comme cette énorme étoile filante, ou comme cette autre étoile filante qui est ici, ou pour un doji par exemple. Enfin, vous voyez ici par exemple, ce doji aussi jouait un rôle de support résistance, donc c'est très important d'en tenir compte. Et vous allez voir ensuite, quand on va passer au graphique intraday, qu'effectivement ces mèches ont parfaitement bien joué leur rôle au niveau en tant que support résistance. Mais je les avais encadrés puisque lorsque ce chandelier était en train de casser, ou ce chandelier était en train de casser au-dessus du range, il était impératif pour pouvoir parler de clôture, parce que les gens se sont précipités, comme ça avait déjà été le cas ici, ou comme ça avait déjà été le cas ici, les analystes se sont précipités pour nous donner des objectifs à 1,20, ils avaient certainement raison, mais on ne peut pas parler d'objectifs à 1,20 tant qu'un chandelier n'est pas clôturé. Sinon, et ça, ce que je suis en train de vous raconter là en weekly est très très important, quelle que soit l'unité de temps. Sinon, on s'expose à avoir une mèche. Souvent, les traders impatients entrent en position dès qu'un chandelier est en train de passer au-dessus d'un support ou en dessous d'une résistance, pardon, ou en dessous d'un support, sans attendre la clôture, et il s'expose à ce que le chandelier clôture à l'intérieur ou sous la résistance, et ce qu'ils croyaient être un signal d'achat se transforme en signal de vente. Ils perdent leur trade, et donc il est important d'attendre impérativement la clôture. Ça fait partie des règles en trading, il faut se fixer des règles, parce que maintenant des gens vont me dire oui, mais si tu attends la clôture, tu t'exposes à ne plus pouvoir entrer, parce qu'imaginons ce chandelier ici, tu vois, si je remonte mon range un petit peu plus haut, c'est ce chandelier qui casse, hein, on va dire. Donc une fois que ce chandelier a cassé, s'il casse près de la borne haute du range et près de la Tenkan-sen, on peut entrer en position sur cassure. Mais si la cassure est trop importante, on s'expose à un pullback, puisque vous savez qu'après, dans ce cas-là, un throwback, vous savez qu'après une cassure de range, il est fort probable pour que les prix reviennent tester la borne haute de l'ancien range, ou s'appuient sur des lignes de l'Ishimoku ou sur des lignes chartistes pour pouvoir remonter. Et donc on n'entre pas en position. Alors là, les gens me diront oui, mais regarde, là ça ne fait que monter. Bon, effectivement, il y a des exceptions, puisqu'en trading il n'y a jamais de certitude, il n'y a que des probabilités et des statistiques. Mais si vous observez dans les livres d'analyse technique les statistiques, puis plus simplement si vous observez vos graphiques,
Vous savez que j'ai raison en disant que l'on n'entre pas après une telle cassure, puisque statistiquement, il est fort probable pour que nous ayons des replis nous permettant d'entrer en position. Donc, le range a cassé. Non seulement il a cassé, mais il a réussi, les prix ont réussi à franchir les résistances marquées par l'extrémité des mèches des chandeliers précédents que j'ai entourés ici, un 16-20, un 17-15. Le premier objectif est celui que j'avais déjà signifié sur le blog, hein, vous avez vu l'analyse complète sur le blog. Le premier objectif, si on utilise Ishimoku, eh bien c'est ce plat SSB qui est ici, à 1,1935. Et puis nous avons ici, alors attendez, parce que j'ai le machin du logiciel qui me gêne, là bon, j'arrive pas à voir, mais nous avons ici ensuite à 1,20, enfin il y a beaucoup d'objectifs, d'autant plus si on passe sur le mensuel, on va les trouver encore plus facilement, ces objectifs. Vous voyez, la probabilité est forte, là nous sommes quand même sous un niveau de résistance intermédiaire, mais la probabilité est forte que nous allions chercher ici, comme je disais la dernière fois, le niveau des 1,22. Nous avons un niveau 1,2160 et 1,22. Maintenant, il ne suffit pas de le dire comme font les analystes. C'est très bien de dire il y a une cible à 1,22, mais moi je suis pas dedans. Et comment est-ce que j'entre en position? Donc, si jamais l'euro USD veut bien nous offrir un repli, puisque regardez la tendance que nous avions ici après le bazooka de Mario Draghi, ici, vous voyez, il n'y avait quasiment jamais eu de possibilité après une chute de plusieurs centaines, milliers de pips, je ne sais plus, on était à 1,40 je crois là-haut, il n'avait jamais été facilement possible d'entrer en position puisque la chute avait été brutale et que les prix ne nous avaient offert qu'ici 2 chandeliers, un petit chandelier ici de repli. Mais ça, c'était suite à une annonce importante de Banque centrale. Là, il n'y a pas vraiment eu d'annonce de Banque centrale. Il y a surtout une spéculation sur le fait que la BCE devrait réduire son QI et que la Banque centrale américaine ne devrait pas continuer à augmenter ses taux puisque l'économie américaine ne va pas si bien. Donc ce n'est qu'une spéculation et pas vraiment une annonce de banque centrale. Donc j'ose espérer que nous allons avoir un repli. Et pour pouvoir éventuellement trader ce repli, je vous propose de basculer sur un graphique daily. Je viendrai voir vos questions après, hein, parce que je vois que vous me mettez des commentaires, des questions, je viendrai les voir et puis je vous donnerai la parole aussi si vous voulez commenter quelques graphiques ou me demander de faire quelques analyses. Je termine juste avec l'euro USD. Puisqu'à mon avis, c'est le plan à suivre vraiment pour les traders patients, hein, comme je le suis devenu, pour les semaines et les mois à venir. Donc là, regardez, à partir du moment où on a cassé le range, on peut imaginer qu'une nouvelle tendance va s'installer, qui va peut-être, espérons-le, s'appuyer sur les points précédents. Bon, ici, on peut déplacer un peu le canal, peu importe. Mais ce qui est important de constater, c'est que bon, la montée est totale et hein, on n'a toujours pas de repli, c'est assez impressionnant. Je pensais que la Kijun-sen allait venir s'aplatir sur le haut du range, ici comme elle le fait très très souvent. Regardez, hein, quand je parle de surachat, regardez le stochastique, ça fait pratiquement plus d'une semaine et demie, 2 semaines qu'il est totalement en surachat. C'est totalement le cas aussi quand on regarde le graphique hebdomadaire des prix vis-à-vis de la Tenkan-sen. Vous savez que la Tenkan-sen doit coller au prix. Quand ce n'est pas le cas, ce n'est pas le moment d'acheter, sinon on peut subir le fameux repli dont je vous parlais tout à l'heure. Donc il faut avoir la patience en swing trading d'attendre que les prix retracent, puisque normalement, il devrait le faire même s'il n'y a jamais de certitude et même s'il peut aussi, ça peut ne pas arriver comme je vous l'ai montré avec la descente tout à l'heure. Mais si tel était le cas, je pense que attendre que les prix viennent s'appuyer sur la Kijun-sen, qui est visiblement en train de s'entrelacer dans la droite, dans la borne basse du canal ici, serait, selon moi, une excellente opportunité d'achat. Bien évidemment, c'est pas parce que je dis cela qu'il faut le faire. D'abord, je ne donne pas de signaux, hein, j'explique comment j'utilise Ishimoku. Ce sera à condition, par exemple, encore une fois, si on utilise les chandeliers japonais, si nous avons un repli sur la borne du canal ici qui correspond à la Kijun-sen ici, Kijun-sen plate correspond à 50% de retracement de Fibonacci, donc c'est un niveau de retracement extrêmement important et recherché par le marché.
et que nous avons en clôture de chandeliers, des chandeliers de retournement, alors à ce moment-là, il sera possible d'acheter avec un stop, par exemple si ça avait été maintenant, mais ça ne sera pas le cas plus tard, on cherchera le moment venu où mettre le stop, mais par exemple ici nous aurions pu mettre un stop sous la borne basse du canal, puisque si on casse ici le canal du range, je veux dire, si on casse la Kijunsen, si on repénètre la borne, le range, bon, c'est invalidé de toute façon, donc c'est assez simple de mettre un stop dans ce genre de conditions. Nous verrons où sont les prix par rapport aux lignes de l'Ishimoku lorsqu'on reviendra retracer sur ce canal ou sur cette Kijunsen pour éventuellement entrer en position en clôture si ces niveaux ne sont pas cassés en clôture pour pouvoir aller chercher en swing trading de nouveau les 1,19, les 1,20, les 1,22, voire même les 1,25. Donc ça, c'est un plan, je vais avoir la patience d'attendre, qui se produira ou qui ne se produira pas. Mais en tout cas, je ne vais pas l'oublier. Je peux vous garantir que je ne vais pas oublier ce plan, puisque je pense qu'il pourrait être un des meilleurs plans pour cette fin de semestre. Voilà pour l'euro USD. Donc pour le moment, il n'y a rien à faire. Hein. L'élastique est parfaitement trop tendu. Alors il y a des gens qui disent que sur les niveaux des 1,1840, 1,1850, etc., ils sont vendeurs. Ce n'est pas idiot, c'est très pertinent. Sauf que c'est complètement contre la tendance et il est toujours très difficile de mesurer jusqu'où ira le retracement. Donc c'est la raison pour laquelle il est difficile de trader à contre-tendance. C'est beaucoup plus facile de trader dans le sens de la tendance. Donc ce n'est pas du tout idiot que de dire cela. Par exemple, si on trace, on va pas les prendre ici, si on trace les Fibonacci, alors attendez, parce que je suis avec le graphique Pro Real Time, supprimer Fibonacci. Donc ici, il est fort probable que le Ishimoku nous donne le niveau de 32% de retracement de Fibonacci, 50% de Fibonacci et 62% de Fibo. J'arrive jamais à tracer mes Fibonacci avec cet outil. Il faut que je m'y habitue de Pro Real Time. Alors, attendez. Ah oui, c'est comme ça. Parce que j'ai pas l'habitude de le fermer. Ah oui, c'est bien comme je faisais au début. J'arrive jamais ah voilà, c'est ici, à partir de... Voilà. Nous avons... Parce que j'avais l'habitude de les... C'est pas que j'ai l'habitude de les tracer autrement, voilà. Donc si on part du point bas ici, qu'on va au point haut, on voit que nous avons les 23% de retracement, les 32% de retracement, et on a bien pour le moment les 50% de retracement ici de Fibonacci. Donc quand on trade à contre-tendance, pour ceux qui sont vendeurs ici en haut, il est toujours très difficile de mesurer les cibles, c'est-à-dire que jusqu'où va bien vouloir retracer le marché. Ce serait super qu'il retrace jusqu'au niveau des 50%, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir s'appuyer dessus et acheter, mais nous ne pouvons pas le savoir à l'avance. Donc moi, je préfère éventuellement ne pas être dans le trend, mais attendre le repli dans le sens de la forte tendance naissante suite à la cassure du range pour m'appuyer sur un niveau de Fibonacci important qui est celui de 50%, donc la Kijun-sen et le bas du canal ici, ça pourra être ailleurs, pour pouvoir faire des achats. Donc je ne serai pas vendeur contre la tendance tout là-haut. Voilà pour l'euro USD. Alors, est-ce que vous avez des questions sur l'euro USD? Marc me dit, je me languis de la formation que tu vas faire sur les chandeliers japonais. Ce sera un complément avec le livre de Nissan. Bah écoute, j'espère bien. En tout cas, je vais m'y appliquer. En tout cas, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Vous êtes toujours là? Voilà, ça fonctionne toujours. Ouf, des fois. Alors, l'euro USD en intraday peut être intéressant. Oui, alors, en intraday, parce que là, je viens de vous parler de swing trading, parce que selon moi, et ça va être vrai aussi pour l'intraday, je vais privilégier d'autres actifs. Je vais vous les montrer après. Je n'ai pas de plan intraday sur l'euro USD parce que l'élastique est tellement tendu que je m'attends, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a des vendeurs hein, sur les réseaux sociaux, on voit des vendeurs sur les niveaux actuels, ou en tout cas qui envisagent de vendre sur les niveaux actuels. Je vous expliquais pourquoi moi je ne le serais pas. Mais l'élastique est tellement tendu que je m'attends à un fort repli, donc quand l'élastique est très tendu comme ça, c'est pas simple non plus de trader en intraday. Alors, intraday. On va pour l'intraday se placer. Alors on va virer le canal ici, on y verra plus clair. Supprimer le canal. Donc je suis toujours avec des graphiques pro real time.
avec mon compte réel ProReal Times IB. Alors voilà ce que je voulais vous montrer. Vous voyez l'extrémité des mèches dont je vous parlais sur le weekly qui jouent leur rôle de support résistance comme vous pouvez le constater ici. Regardez ici ça a été cassé. Une fois que ça a été cassé, la mèche des 1,16 et quelques, on a travaillé, hop, pile poil on est allé s'arrêter, on a travaillé sur la mèche suivante, on a retracé sur la mèche précédente jusqu'au moment où on la casse. Donc vous voyez comment l'extrémité des mèches des chandeliers japonais joue parfaitement leur rôle pour pouvoir tracer des lignes de résistance et notamment trader entre ces deux lignes lorsque l'on est en intraday. Donc moi, en intraday sur l'euro USD, je ne vois rien à faire. Alors je ne suis pas aveugle, je vois bien que nous avons une tendance parfaitement bien haussière qui, si les prix viennent retracer sur le niveau de Kijun ou sur la ligne de tendance avec le nuage qui est bien orienté à la hausse, il ne serait pas impossible d'acheter pour aller chercher le fameux niveau des 1,1935 dont je parle depuis un certain temps. Sauf que c'est relativement risqué selon moi, dans le sens où l'élastique est trop tendu et je ne préfère ne rien faire sur l'euro USD ici et maintenant en intraday. Donc effectivement, en intraday, on peut suivre cette tendance, s'appuyer sur la ligne de tendance ou sur la Kijun-sen ici en fonction de ce que nous racontent les chandeliers japonais. Encore une fois, si on a des beaux, imaginons qu'on ait un beau doji ici, un superbe marteau, une étoile du matin sur le niveau de Kijun, pourquoi pas acheter ici avec un stop sous la ligne de tendance, voire sous le nuage, et si nous avons le ratio de 2 points, aller chercher le niveau des 1,19 et des poussières, qui, je vous rappelle, nous a été donné par ce niveau de SSB ici en extension. Et d'ailleurs, c'est intéressant de constater que c'est aussi la borne d'un gap. Donc c'est un niveau que le marché devrait aller chercher. Sauf que moi, je ne vais pas le faire, même si j'ai vu, notamment il y a Trading Central là qui donnait ce signal, des replis ici sur ces niveaux pour aller chercher le niveau des 1,19 et voir 1,19 et des poussières. Ça peut être tout à fait jouable, mais moi je ne vais pas le faire pour les raisons que j'ai évoquées. Donc je vais passer maintenant très rapidement à l'AUD-USD pour vous montrer que nous avons un plan totalement similaire sur l'AUD-USD, un petit peu moins propre, mais qui pourrait quand même être mis à profit. Puisque si je trade une paire avec de l'USD, admettons que dans quelques jours le marché veuille bien se replier de l'euro USD sur ma Kijun ou sur ma droite de tendance et me donner un signal d'achat si les chandeliers, et uniquement si les chandeliers japonais le confirment, donc jamais en dehors des clôtures, je ne vais pas trader d'autres paires en USD, puisque si je trade une paire en USD et que je la perds, a priori, elles sont relativement corrélées à UD-USD, NZD-USD, je sais pas quoi USD, Euro-USD, tout ça est relativement corrélé. Même si c'est une question d'euros plus fort, on voit que c'est surtout un affaiblissement aussi du dollar, puisque les autres paires versus du dollar montent aussi. Donc si j'entre dans l'euro USD, je n'entrerai pas dans la UD-USD, mais admettons que je ne trouve pas l'opportunité pour rentrer dans l'euro USD, à ce moment-là, je peux me tourner vers une autre paire en USD qui peut être tardive par rapport à la précédente. Donc ici, il est intéressant de constater que l'euro USD lui a cassé son range, donc l'AUD USD lui il en a cassé un joli ici aussi, hop, hop, vous voyez, mais il est actuellement sous résistance, c'est-à-dire la résistance des prix qui est ici, et ce n'est pas pour rien d'ailleurs, regardez encore une fois qu'on a une mèche ici, qu'on a une toupie en formation, c'est-à-dire que le marché hésite sur ce niveau, et le tout sur dans un niveau de surachat important, c'est-à-dire que les prix sont excessivement loin de la Tenkan-sen. D'ailleurs, c'est ce que nous indique ici le stochastique, au cas où on ne saurait pas que la Tenkan-sen nous donne aussi des niveaux de surachat. Donc, ou de survente. Il est intéressant aussi, si jamais nous avons sur ce niveau un repli dans les unités inférieures, c'est-à-dire sur les 0,7738, il suffit de tracer la borne haute de l'ancien range. Ce niveau sur lequel semblerait vouloir s'aligner la Kijun-sen, se coucher la Kijun-sen, peut être un niveau très intéressant pour acheter et aller chercher ici, tac, ce niveau qui est important aussi des 0,7856, puis de niveau le haut du range ici, et si ce range casse, nous pourrions avoir un autre plan de trading tout à fait similaire à celui de l'euro USD et viser toutes les extensions de SSB et de Plakijun en extension. Donc nous avons ici, donc là je répète pour les gens qui viennent et qui m'écoutent pour la première fois que je ne vous donne pas un cours sur les Shimoku et je ne vous apprends pas dans ces revues de marché à utiliser Ishimoku. Il faut soit
déjà connaître l'Ishimoku pour comprendre ce que je raconte, soit de se dire tiens, ça me donne envie de comprendre, à ce moment-là revenir sur le blog, le forum, la formation, etc. pour en savoir un peu plus. Donc l'extension de cette Kijun plate ici est un niveau de résistance que hop, on pourrait tracer avec une droite, d'ailleurs on va le faire. Je vais tracer les niveaux. Ensuite, nous en avons une autre ici. Ensuite, nous avons un niveau un peu plus important. Et puis, nous avons l'objectif final ici, sans oublier l'angle de SSB qui est ici. Vous voyez, c'est complètement simple, l'Ishimoku. Ensuite, il suffit de trader à l'intérieur de ces espaces dans les unités de temps inférieures ou en swing trading. On ne tient pas compte des lignes intermédiaires et on va chercher carrément l'objectif supérieur ici à 0,85. C'est tout à fait logique et ça répond à peu près à la même configuration que l'euro USD. Sauf que pour le moment, nous avons une résistance ici et il faut attendre que le range casse. Mais le fait d'avoir fait cette analyse sur le graphique hebdomadaire, pour ceux qui tradent en plus court terme, vous pouvez faire exactement la même chose à partir d'unités de temps plus courtes. Nous retrouvons le surachat ici, bien que la Tenkan-sen soit en train de recoller au prix, l'écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen est beaucoup trop important pour pouvoir rentrer à l'achat, d'autant plus que les chandeliers sont en train de dessiner des chandeliers d'hésitation, pour ne pas dire de retournement. Donc une fois de plus, si ce niveau casse, il sera possible, selon moi, de commencer à tracer ce qui pourrait devenir la future tendance et prendre appui, lorsque tous ces niveaux auront cassé, ici, prendre appui sur la ligne de tendance et sur la Kijun-sen, de la même manière que ce que nous avons fait avec l'euro USD tout à l'heure. Mais pour le moment, c'est tout à fait prématuré. Donc si je réduis encore mes unités de temps, je dois tenir compte, encore une fois, du surachat qu'il y a sur les unités de temps supérieures. Et effectivement, ici, nous avons la possibilité de trader à plus court terme. Vous voyez, par exemple, en intraday, là, je serais plus à même de trader la UD-USD en intraday, Marc, que l'euro USD, même si c'est extrêmement tendu. La cassure ici des 0,8060 pourrait engendrer il faut tenir compte d'abord des 0,81 puis ensuite des 0,95 qui sont ici. Donc pour mettre cela à profit, il suffit de continuer à baisser nos time frames, et les espaces qui sont réduits sur les unités de temps supérieures. Alors ici nous avons, la première chose que fait un trader Ishimoku, c'est regarder le nuage. Et quelle que soit l'unité de temps que l'on regarde actuellement, il n'y a pas de tendance. Vous voyez, tout est en dérive latérale, en range, c'est comme ça. Donc en intraday, ici, beaucoup plus pertinent me semble de trader la UD-USD que l'euro-USD, puisqu'il est possible de trader à la fois ce range avec des chandeliers de retournement. Ici, nous avons une étoile du soir. Vous voyez. Si nous avons des chandeliers de retournement ici, pourquoi pas vendre avec un stop au-dessus de la mèche la plus haute qui est ici, pour aller chercher, le niveau d'équilibre sur que nous sommes en train de travailler actuellement, qui va jusqu'à 0,80. Et 2, le bas du range qui est ici. Et si nous avons des chandeliers de retournement sur le bas du range, comme c'est le cas ici, avec cette toupie d'hésitation, plus ici un avalement, plus, vous voyez, les chandeliers japonais ici, on dit un avalement, alors qu'en action, on dirait pas un avalement. Tout ça, je vous l'expliquerai prochainement. Plus l'avalement, plus l'étoile du matin que nous avons ici. Ici, c'était une étoile du soir. Je sais pas ce que si j'avais pas dit étoile du matin. Nous pourrions, ou ça peut être un marteau, ça peut être un doji, ça peut être un avalement, ça peut être une multitude de signaux. Nous pourrions acheter avec un stop sous la mèche la plus basse pour aller chercher 1, la zone d'équilibre, 2, le haut du range. Si ça casse, on attend un pullback, notamment en 15 minutes, un throwback pour dire vrai, en 15 minutes. On s'appuie sur la Kijun-sen tel que c'est expliqué dans la formation, dans le sens de la tendance naissante, et on va chercher les objectifs que nous avons tracés sur les unités de temps supérieures. Donc voici à la fois un plan de trading swing et un plan de trading intraday. Pour cela, il faudrait que le marché bouge un petit peu, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il faut être patient. Si on est impatient en ce moment, on doit perdre de l'argent. Moi, je vous le dis franchement, je demande à voir les impatients, est-ce qu'ils ont gagné de l'argent en ce moment, parce que ça ne bouge pas beaucoup. Vraiment, là, vous voyez, on était le 27 juillet à 2 heures du matin. Aujourd'hui, on est le 1er août. Donc la semaine dernière, et c'est lourd, c'est mou, ça va pas vite, les nuages sont très fins, c'est très peu volatile, il faut être extrêmement patient. Je vais maintenant vous montrer, alors on me parle des futurs chez eBay, Karim, je vais répondre à ta question tout à l'heure.
Donc maintenant, nous allons faire un tour sur l'USD Yen. Est-ce que nous n'avons pas une opportunité sur l'USD Yen? Alors, je l'avais vu, mais Landry, alias Triad, qui fait de superbes analyses sur le forum et sur Twitter, nous montre ce range. Alors, nous allons aller regarder ce range. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Et nous avons une nouvelle démonstration de comment trader les ranges. Regardez ici comment il a été possible de vendre ces configurations chandelier japonais avec un stop au-dessus. Toum, la zone d'équilibre a été dépassée et il est fort probable qu'on vienne chercher le bas du range ici. Donc, en daily, il faut avoir la patience d'attendre que les chandeliers viennent ici, clôturent, laissent un ressaut sous eux, autrement dit une mèche basse, une configuration en chandelier japonais, acheter, viser la zone d'équilibre, le haut du range, etc. C'est extrêmement basique le trading range, c'est une facilité absolue et le marché dans 70% du temps en range. Donc il faut savoir en profiter. Si on attend les tendances, on les attend parfois longtemps, bien qu'on puisse bien évidemment aussi trader les tendances à l'intérieur des ranges, telles que je vais vous le montrer maintenant. Donc, soit on a la patience d'attendre que les signaux sur tout ce que je viens de vous montrer jusqu'à présent se matérialisent, à la fois sur la Kijun, sur la tendance, sur ceci, sur cela, comme on l'a vu sur les paires précédentes, soit on est un peu impatient, on a du temps à consacrer à l'intraday et on peut chercher des plans intraday, comme nous le dit Marc. Donc, par exemple, quel plan intraday il serait possible de scénariser ici avec l'USD Yen? Alors, moi, celui que je vois, c'est utiliser à la fois les supports horizontaux, et les obliques. Nous voyons bien, il n'est pas difficile de constater, il n'y a pas besoin d'être un analyste sorti d'une grande école pour voir qu'ici actuellement les prix sont sur support. Malgré la probabilité de venir chercher ce niveau, il n'est pas impossible que ça retrace, puis ça mette un certain temps à casser ce support avant d'aller en bas. Ça peut aussi ne jamais arriver, puisque nous établissons des probabilités, mais que nous n'avons pas de certitude. Nous voyons bien que ce niveau a été travaillé une certaine quantité de fois, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Donc nous savons que nous avons ici un niveau de support. C'est pas compliqué. Donc si jamais ce niveau de support venait à être franchi, je ne dis pas cassé puisque nous sommes en journalier, mais franchi en cours de séance, la question que l'on doit se poser, c'est quel est le prochain niveau de support? Alors évidemment, nous avons ici un niveau de SSB dont il va falloir tenir compte aussi. Même si c'est en range, on va le matérialiser. D'ailleurs, regardez, il y a eu de l'hésitation sur ce niveau aussi. Mais les deux principaux restent celui-ci et celui-ci, puisqu'ils nous sont directement offerts par les prix. Donc le niveau de support suivant est ici. Donc maintenant, il suffit de basculer sur des unités de temps beaucoup plus courtes, comme par exemple le H1. Et nous allons avoir nos niveaux. Alors celui-ci, on va la déplacer sur les prix. Vous voyez, je vous montre. Alors je sais pas, qu'est-ce qui me fait. Ah oui, parce que c'est alors ça va être développé par ProRealTime quand on trace des droites sur les unités de temps supérieures et qu'on veut les déplacer sur les unités de temps supérieures, il nous ramène à l'unité de temps supérieure. C'est un petit défaut, qui devrait être corrigé prochainement. Donc là, je ne peux pas déplacer cette ligne puisque sinon il va me ramener sur le graphique, donc je vais en tracer une autre. On ne tient pas compte de la ligne qui est au-dessus, je m'aligne sur les prix et là j'ai mes niveaux. Vous voyez, donc là, si j'ai regardez la tendance est belle, si j'ai un niveau de cassure ici des 110, 12, on va dire des 110, je peux aller chercher les 109, 90, c'est pas très intéressant, sauf si on trade en une minute, mais avec les spreads, etc., c'est les coûts, les prix que nous font payer les brokers, etc., c'est pas très intéressant. Par contre, si on casse les 109, 90, après pullback, il sera possible d'aller chercher les 109,40. Donc pour affiner cela, on peut même aller basculer sur du 15 minutes. Vous voyez, si on bascule sur du 15 minutes, regardez comme le niveau des 110 dont j'ai parlé est matérialisé. Donc il est très pertinent d'attendre la cassure des 109,90. Si on casse les 109,90, toutes les lignes de l'Ichimoku sur M15 H1 vont baisser. Et lorsque nous aurons un pullback sur ces lignes de l'Ichimoku dans le sens de la tendance, puisque là la tendance est bien établie à l'intérieur du range daily, comme je vous disais tout à l'heure, à ce moment-là, nous pourrions éventuellement nous appuyer dessus pour aller chercher le niveau suivant, le niveau des 109,40. Alors ça, c'est en intraday.
Voilà pour l'intraday. Maintenant, si je reviens sur mon graphique journalier, il y a deux manières de construire des plans de trading intraday à l'intérieur de ce range. Donc, on va enlever toutes les lignes là, comme ça, hop, déplacer. Je veux pas la déplacer, je veux la supprimer. Supprimer, paf, supprimer, supprimer. Donc ce que je vous disais ici, c'est que vous tracez vos lignes ici, 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 pardon, excusez-moi, je vais être un peu vite, un petit peu ici. Vous les ajustez sur les unités de temps inférieures et vous avez les niveaux, les seuils, les espaces à l'intérieur desquels vous pouvez trader en intraday à condition de respecter les règles du pullback, du throwback, de s'appuyer sur les lignes de l'Ichimoku descendantes et avec des chandeliers japonais qui vous confirment tout cela. Mais admettons que ça ne se produise pas comme ça. Vous savez que lorsque l'on est dans un range, notamment si vous avez fait la formation, on achète, on vend en haut, on achète en bas selon certaines conditions, mais on peut aussi trader les tendances qu'il y a à l'intérieur. Et alors ça, j'aurais dû le faire sur... Ah ouais, non, ça va rester là sur une unité de temps inférieure. Donc maintenant, je rebascule de nouveau sur H1. Pardon, excusez-moi. Je reviens en arrière. Je vous donne presque un cours d'Ishimoku là, hein. Je dis que je ne donne pas de... Bon, évidemment, c'est bien moindre que si... Alors, on va tracer la zone d'équilibre, qui est un petit peu, hop, importante ici. Voilà, on va tracer une zone d'équilibre ici, pour ne pas confondre avec les rectangles de range. On va lui adjuger une couleur, voilà, peu importe si c'est joli ou pas. On revient sur le H1, et c'est pas compliqué, le trading, c'est juste construire des plans et attendre ensuite qu'il se réalise sur une unité de temps ou sur une autre, puis s'il ne se réalise pas, ben on ne traite pas. Ouais. Et donc, regardez, j'ai matérialisé ici en bleu la zone d'équilibre que vous connaissez si vous avez suivi la formation Ishimoku du range daily. Si nous cassons cette ligne, il est possible d'aller chercher soit le bas de ce canal, soit les lignes que l'on a tracées tout à l'heure. Je vous ai montré une manière de faire avec les lignes horizontales, les supports résistance horizontaux. Mais si jamais ça ne se produit pas, on ne peut pas rentrer, on va pouvoir suivre la tendance aussi. Alors on peut en tracer un autre canal. Je vais très vite, hein, mais hop. Voilà. Vous voyez, à chaque fois, regardez, une fois qu'on a passé la zone d'équilibre, la probabilité d'aller en bas du range est très importante, comme je disais au début. Et à l'intérieur d'un range, on a une tendance sur les unités de temps inférieures. L'avantage, c'est que l'on sait exactement où est-ce qu'elle commence et on sait exactement où est-ce qu'elle termine. On va pas venir s'appuyer ici pour trader la tendance alors qu'on est sur le bas du range daily. Donc là, regardez comme la Kijun-sen, comme je vous le disais, avec l'euro USD en daily, le premier plan que nous avions au début sur l'euro USD, nous avons exactement le même type de configuration ici, mais sur des unités de temps d'intraday. La Kijun-sen s'entrelace dans la ligne de tendance ici du canal, et à chaque fois qu'elle ne casse pas, on peut s'appuyer dessus pour suivre la tendance. Voilà deux manières de trader en intraday la paire USD-Yen, soit en suivant la tendance à l'intérieur du range, soit en suivant la cassure des supports horizontaux. Quelle est la différence entre un pullback et un throwback? En réalité, un throwback, c'est lorsque l'on casse une résistance en haut. Hein, on a cassé une résistance en haut et qu'on attend un repli, ça s'appelle un throwback. Lorsque l'on casse un support et qu'on attend un repli, ça s'appelle un pullback. Tout le monde dit pullback, je disais aussi toujours pullback, mais quand on fait des choses publiques, dès qu'on dit quelque chose d'un petit peu inexact, il y a toujours une quinzaine de zozos qui sont là sur les réseaux sociaux pour vous rappeler à l'ordre et vous dire tu n'as rien compris, tu es formateur et tu appelles un pullback un throwback. Donc je fais attention à ce que je dis maintenant, mais en fait tout le monde dit pullback, mais donc un throwback c'est en haut, un pullback c'est en bas. On pourrait dire repli, comme ça on ne serait pas emmerdé. Voilà pour l'USD Yen. Alors, voyons si vous avez quelques questions. Pour les futurs, tu es chez IB ou chez IG? Je suis chez IB. Voilà. Les cotations après 22 heures chez IG, notamment sur les indices, c'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est des cotations propres au market maker, puisque le market maker fait ses prix, il fait ses propres prix, donc il décide de faire coter les indices de façon nocturne alors qu'ils sont fermés. Et le problème, c'est qu'après, nous avons toutes les lignes de l'Ishimoku qui sont totalement inutilisables, puisqu'elles ne correspondent à... puisque les lignes de l'Ishimoku montent, descendent, s'alignent, s'orientent ou restent à plat en fonction de l'action des prix. Donc, pourquoi est-ce que l'analyse technique, ça fonctionne? Ça fonctionne quand tout le monde voit la même chose, puisqu'il est une question de psychologie de masse. Donc, les cotations nocturnes d'IG font que nous n'avons pas, je parle des indices, hein,
quand tu regarderas tes lignes d'Ishimoku, il n'y aura que les gens qui sont chez IG qui verront les lignes de l'Ishimoku là où elles sont et non pas la masse comme ça devrait être. Donc ça ne marche pas. Donc on ne peut plus utiliser l'Ishimoku en intraday sur les indices lorsque l'on a des cotations nocturnes chez IG. Alors, les impatients payent les patients. Ça, c'est bien dit, Gilles. Ça, c'est très très bien. La période estivale n'est pas la meilleure pour trader. Beaucoup de grosses mains en vacances, c'est absolument vrai. Alors après, j'ai malgré tout le souvenir d'un mois de juillet où il y avait des mouvements. Mais effectivement. As-tu parlé du DAX et du DO? Pas encore, Alain, je vais le faire. Bonjour Patrick, pourquoi ne pas afficher les lignes de support et résistance de PRT? Alors, parce que je n'en ai pas l'habitude. J'ai testé, ça m'embrouille. Alors, vous voyez, on va le faire là, par exemple, sur le 1 heure. C'est très très bien. C'est un très très bon outil pour les gens qui démarrent un petit peu, qui débutent. Mais rien n'est plus fiable que mon œil. Je suis tout à fait capable avec mon petit œil de voir ici que j'ai la possibilité de tracer des lignes de tendance. Quand j'ajoute celle de PRT, c'est superbe. Mais alors, ça m'embrouille complètement. Je comprends plus rien. On va prendre un autre graphique. On va prendre, par exemple, quelque chose où je n'ai rien fait. Euro AUD, on va tracer. Alors, voilà, c'est pas mal, mais voyons si je les aurais. Voilà. Bon, là, le canal, je suis tout à fait d'accord, mais je suis tout à fait capable de le faire par moi-même aussi. C'est pas mal, regardez, c'est un excellent outil. Vous pouvez utiliser l'outil du tracé des lignes de tendance de PRT horizontale ou oblique. Vous voyez. Voilà, je vous disais tout à l'heure, hein, mais ça, je suis capable de le voir tout seul. Et alors moi, j'aime bien les aligner sur les corps des chandeliers, sinon je ne peux plus avoir mes. Mais c'est vraiment un très bon outil. Vous pouvez le faire, mais j'ai tellement l'habitude de le faire à l'œil nu que je n'ai pas besoin d'un outil pour le faire. Mais c'est très bien, on peut le faire. Quelle différence entre Futur et notre Forex chez eBay? Alors le Forex chez eBay, c'est le Forex qui n'est pas CFD, c'est de l'interbancaire. En ce qui concerne les futurs, c'est pour les indices. Donc nous allons y aller. Par exemple, nous allons commencer avec le SP500. Alors franchement, je suis de plus en plus embêté. Je ne sais pas quoi dire. En gros, j'ai rien à dire, si ce n'est que c'est haussier, 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 éternellement haussier, et qu'un jour ça va faire crack, badaboum, c'est sûr. Maintenant, quand? J'en sais rien du tout. Et tel que je l'avais écrit au mois de mars, et ça m'avait valu aussi, ça avait valu des débats dans tous les sens. Vous savez que sur les indices, il y a des vendeurs de points hauts, ce qu'on appelle les permabires. C'est-à-dire que je connais des analystes et je connais des personnes qui nous expliquent qu'il va y avoir un crack depuis maintenant 2009, on devait dire, le lendemain de la crise, et qui systématiquement vendent ce qu'ils espèrent être un point haut. Je vous ferai remarquer que même les chandeliers japonais, parce que les chandeliers japonais c'est très très bien, mais il ne faut pas non plus les utiliser bêtement. C'est-à-dire que dans une tendance, par exemple, on peut observer est-ce que les précédents doji ont apporté des retournements. Donc là, vous voyez, on a un doji, on peut pas dire qu'il y a eu, bon, si, il y a quand même eu un gros retournement sur la Kijun-sen, 50% de retracement. Ici, nous avons eu un doji, mais il n'y a pas de retournement. Ici, nous avons des signaux de retournement, bon, ok, ça, mais regardez, ici, on a un doji, encore une fois, on croit, magnifique, et puis pour autant, ça repart encore une fois à la hausse. Alors attends, c'est tout petit, on voit rien. Je vais agrandir. Donc c'est très 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 haussier, la Tenkan-sen suit cela très très bien. Moi, je ne traite pas, je vais vous dire, je suis franc, je suis sincère, j'utilise les graphiques de Pro Real Time, et d'ailleurs sur mon blog, vous savez que si vous passez par moi, vous pouvez avoir des avantages chez Pro Real Time, des tarifs compétitifs, des rabais sur les prix, les abonnements, etc. N'hésitez pas à me solliciter ou à solliciter Pro Real Time pour leur dire, voilà, je suis le webinaire de Patrick Riguet, il paraît que si je viens chez vous, que j'ouvre un compte, il y a des avantages pour moi. Mais ceci dit, ça ne m'empêche pas de dire ce que je pense. Donc ce que j'en pense, c'est que les futurs chez Pro Real Time, c'est super, l'exécution est magnifique, tout est magnifique, mais nous n'avons pas de stop garantie. Ils ne peuvent pas garantir la liquidité comme un broker CFD, comme par exemple vous pouvez le faire aussi via Pro Real Time chez IG. Donc sans stop garantie, moi je ne me mets pas à acheter de l'indice américain parce que l'élastique est tellement tendu que je sens venir le flash crack, le mini crack, le gros crack, le j'en sais rien quoi crack, mais je le sens venir gros comme une maison. La seule chose que je sais pas c'est quand. Je vais pas faire comme les vendeurs de points hauts qui se disent ici c'est le crack et puis ils perdent, ici c'est le crack et puis ils perdent,
puis il perd depuis des années, et le jour où ça va craquer, il dira, vous voyez, je vous l'avais dit. Donc je ne dis pas cela du tout, il ne faut pas vendre de point haut, hein, ça ne se fait pas, on vend sur repli, etc. Mais de là à acheter en swing ou comme ça sans stop garantie, je trouve ça très très compliqué. Donc comme nous n'avons plus d'objectif au niveau de l'Ishimoku, je vous l'avais montré déjà par le passé, je ne vais pas le refaire maintenant, il y a tout un sujet là-dessus où je montre et j'explique comment sur le forum. On trace les extensions de Fibonacci, on prend les points bas, on va chercher les retracements et ça nous donne des niveaux de résistance pour pouvoir aller viser. D'ailleurs, toutes les extensions de Fibonacci que je trace depuis maintenant quelques mois et des années ont toutes été atteintes les unes après les autres, malgré qu'on m'ait systématiquement dit que c'était n'importe quoi puisqu'il y allait y avoir un crack. Donc je n'ai rien à dire sur le SP500, ni même sur le Dow Jones. Vous voyez, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Comment voulez-vous trader ça? Je ne sais pas. On est en surachat permanent. Regardez les stochastiques. Regardez, il y a de temps en temps des replis violents et puis ça ne fait que monter, que monter, que monter. Donc je n'ai pas de signal d'achat actuellement sur. Alors si signal d'achat il y avait, il était ici. Oui, pim, regardez, ici on a cassé, on s'est replié, et pim, on va chercher les extensions de Fibonacci suivantes. La tendance est magnifiquement haussière, mais l'élastique est tellement tendu, il y a même des gens qui nous parlent de divergence, mais une divergence, les divergences, de toute façon, ça ne marche pas très bien, tant qu'elles ne sont pas confirmées, c'est juste une indication d'essoufflement de tendance, mais en aucun cas de quoi s'appuyer dessus pour... Il y a des gens qui nous montrent des divergences et qui nous expliquent depuis des années, dès qu'ils voient une divergence ou quelque chose, que ça va chuter, mais à l'arrivée, ça ne fait que monter. Donc vendre, c'est idiot. Acheter, c'est extrêmement dangereux. Sans stop garantie. Si vous avez stop garantie, vous pouvez absolument, moi j'en ai pas, donc je ne le fais pas, vous pouvez absolument acheter avec de l'analyse technique et puis aller chercher toutes les extensions de Fibonacci telles que nous le voyons depuis des années. Le DAX, alors le DAX sur du journalier. Alors le DAX, il est intéressant puisqu'il s'est passé quelque chose de très important, ou c'est en train de se passer, donc je vais nettoyer, supprimer, je vais enlever mon petit rond qui est ici, supprimer l'ellipse. Le DAX, j'expliquais la semaine dernière qu'il était totalement prématuré de le vendre, puisque vous savez qu'il y a des gens qui sont vendeurs, hein, puisqu'ils sont vendeurs permanents des points hauts sur le SP500 et sur le Dow Jones, il n'y a pas de raison que nous n'en ayons pas des similaires sur le DAX. Le DAX nous a donné en chandelier japonais ici toute une configuration. Regardez, chandelier en haute vague, avalement, étoile du soir. Là, vraiment, ça sentait vraiment l'essoufflement. On ne peut pas dire le contraire. Ça sentait très fortement l'essoufflement. Donc, les gens qui ont vendu ici les mèches hautes de ces doji, etc., ont parfaitement bien fait. Mais si on n'avait pas vendu en haut, une fois qu'on était arrivé ici en bas, il était totalement prématuré de le faire. Vous savez que sur le niveau des 12 245, le niveau des 12 215, il y avait énormément de vendeurs. Et moi, je faisais partie de ceux qui disaient, même en étant en vacances via Twitter, il ne faut pas vendre tant qu'on n'a pas cassé la quille jaune. Bon, maintenant, la quille jaune est cassée. Elle est très légèrement cassée. C'est un peu, c'est une cassure. On peut pas dire que c'est une cassure franche, mais elle est cassée. Donc, quels sont les niveaux que nous pourrions éventuellement atteindre maintenant que cela a été cassé? Bien évidemment, il va falloir attendre là des pullbacks, puisque regardez, la survente est importante, hein, les prix sont très loin de la Tenkan-sen, la stochastique est en train de renlever en survente. Voilà, donc les niveaux sont cette extension de SSA qui est ici, qui correspond bien à un support des prix, et puis ensuite nous avons tous ces niveaux de SSA, et le niveau le plus important que nous pourrions éventuellement atteindre de retracement, c'est celui-là. Alors si je me mets sur du mensuel, je ne sais pas pourquoi, j'ai des moches graphiques. 11 700. 11 700 sur la Tenkan. 11 700. 11 700. Ça correspond à ce niveau qui est ici. Donc le tracé, puisque c'est un niveau important sur le mensuel. Et ça, c'est les niveaux que nous pourrions atteindre de retracement. Maintenant, si vous voulez, parce que je pense qu'il est quand même plus prudent avec les indices, rester en overnight, en over weekend, etc. pour trader en swing trading, ça me paraît un peu compliqué. Regardez les niveaux que je viens de tracer sur le graphique hebdomadaire. Eh bien, nous les retrouvons ici. Et donc, nous avons ici la possibilité de tracer, regardez, là, ça ressemble quand même, hop, voilà. Donc, il va falloir étudier, puisque comme nous sommes en survente, il est probable que nous ayons une période de range après cette cassure de Tenkan-sen. Donc, on va enlever
supprimer la ligne horizontale. Donc si nous avons des chandeliers de retournement ici, je pense que nous aurons de très belles opportunités d'achat, ici avec des chandeliers de retournement, pour viser les 12 375 de le haut du range. Si ça casse les 11 905, on attend un pullback, on bascule sur les unités de temps inférieures et on va chercher les 11 600, etc. Maintenant, pour ceux qui tradent le DAX en intraday, moi je suis pas aussi fort que d'autres personnes pour trader le DAX en intraday. Si on trade le DAX en intraday, là il est clairement baissier. Le nuage est parfaitement bien orienté. Regardez. Si jamais les prix revenaient à casser la Kijun-sen ici à la baisse, nous pourrions viser les 12 100 points, à mon avis. Et sous les 12 080 points, eh bien, il n'est pas impossible d'aller chercher les 11 009 points. Avec évidemment les 12 000 qui sont psychologiquement très importants parce qu'un chiffre rond. D'accord? Donc on va les tracer. On va tracer tous ces niveaux. Ici, nous avons un niveau important. Hein. Regardez le gap qui est ici, c'est important. Tac. Donc j'ai dit les 12 000, puis ensuite les 11 900, c'est de 100 points en 100 points. À mon avis, ça peut tout à fait fonctionner. Par contre, si on repart ici à la hausse, tant que la Kijun-sen, la Chikou-span, lorsque l'on est en range, on n'en parle pas. Lorsque l'on est en tendance, c'est très important. Tant que la Chikou-span ne franchit pas tous les obstacles qu'elle a ici, il n'y a pas, selon moi, de signaux d'achat. Il y en aura plus bas. Si on bascule sur du 15 minutes, regardez, ça nous fait des très jolis triangles. Donc tout cela se tient. La cassure ici des 12 090, 12 080, on va dire, 12 075 devrait engendrer la possibilité d'aller chercher les 12 000 points. Et sous les 12 000 points, je pense que nous pouvons aller chercher les 11 900 points. Alors, Christian me dit, les lignes de support et résistance de PRT sont vues et utilisées par le monde entier. Les tiennes par qui? Point d'interrogation. Les spécialistes et les initiés. Non, parce que normalement, si je ne suis pas trop ballot, les lignes de support et de résistance que j'utilise ne doivent pas être trop différentes de celles de PRT. Tu comprends? Sinon, ça veut dire qu'il faut que je me remette à l'analyse technique. Si PRT PRT, regarde là, sur cette ligne droite, PRT me trace une droite et que moi je ne suis pas capable de la voir, ben à ce moment-là, il faut que je revienne à mes bouquins. Mais a priori, si j'appuie sur le machin PRT, on va enlever ma droite. Supprimer la ligne horizontale. Pim, et j'appuie sur le bouton PRT, pim, regarde. J'ai pas besoin de PRT pour tracer ma ligne. D'accord? Supprimer segment. Paf, regarde. Donc voilà. J'ai pas besoin de PRT pour pouvoir tracer mes lignes de support et résistance. Marc, j'ai pris mon compte réel chez PRT par ton intermédiaire. Bah écoute, c'est super. Je précise que je ne reçois aucune commission, rien du tout. Je n'ai aucun accord de ce genre. Je ne touche pas d'argent sur les trades des gens, pas d'affiliation, rien du tout. Vous voyez, je suis même pas au courant quand vous ouvrez un compte via mon intermédiaire. J'ai un autre type d'arrangement avec ProRealTime. Je pense que les divergences marchent bien avec le RSI, surtout quand la ligne 50 est cassée. Oui, absolument, quand la ligne de 50 est cassée, elle valide la divergence. On est tout à fait d'accord, mais c'est souvent un petit peu tardif. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Ulrich. Mais ce n'est pas, tant que ça n'est pas validé, tant que la ligne de 50, telle que tu lui dis très bien, n'est pas cassée, ce n'est pas parce qu'on a une divergence qu'on doit vendre ou acheter bille en tête. Passe le bonjour à Christian de ma part, il comprendra. D'accord, ben je passe le bonjour à Christian de la part de Marc. Donc l'or, alors alors attendez, parce que là du coup je vais enlever tous les lignes de PRT qui sont très très bien. L'or c'est très intéressant parce que vous allez voir, je vais me mettre en hebdomadaire, j'en parlais avec une copine. Regardez ce graphique. J'ai une copine qui a sans doute raison, qui est traumatisée, qui est sûre qu'il va y avoir un krach boursier. La question n'est pas de savoir s'il va y avoir un krach boursier, la question est de savoir quand. Je suis assez d'accord avec elle, je pense que ça ne peut pas continuer comme ça, que ça va péter, mais je ne sais pas quand.
Et comme le gouvernement actuel et le précédent et celui-ci vont en rajouter une couche en cas de crise bancaire, de faillite bancaire, pourrait nous prendre notre petit argent, elle veut acheter des lingots d'or. Donc elle m'a demandé est-ce que je dois acheter des lingots d'or. Je lui ai dit oui certainement, en cas de crise c'est toujours bien d'avoir des lingots, mais il faut pas les acheter n'importe quand. Et voilà le niveau que j'ai entouré. Je lui ai dit que le jour où l'or atteindrait les 1050, il serait sans doute opportun d'acheter quelques lingotins. Euh, si ça peut répondre à ta question, Ulrich sur l'or, enfin je sais plus, Conrad sur l'or. Ici, 1050. Voilà la configuration hebdomadaire de l'or. Donc, on va réduire un petit peu ce graphique. Vous voyez, c'est dans une compression. C'est-à-dire que l'or, à chaque fois qu'il y a une crise ou que la Corée du Nord tire un missile, il monte. Quand la Corée se calme, il descend. Si un juge fédéral s'attaque à Trump, ça monte, puisque vous savez que c'est une valeur refuge. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'or est difficile à traiter, parce qu'il est très sensible à la géopolitique et à tout ce qui peut se passer d'important politiquement sur la planète et notamment aux USA. Donc l'or, il est dans cette dérive latérale. Donc on est parti du bas, on est allé en haut. Là maintenant qu'on est parti du haut, il est probable qu'on retourne chercher le bas. Actuellement, les prix sont en train de travailler la zone d'équilibre. Nous pouvons de nouveau dessiner un range ici. Il n'y a pas de tendance, comme nous avons pu le voir tout à l'heure, donc on ne tient pas compte des lignes de l'Ichimoku et de la Chikou-Span. Si on venait à casser le niveau des 1196, nous aurions un deuxième niveau, vous voyez, c'est assez facile à trader ici à 1128, et puis ensuite les fameux 1050, où ma copine achètera peut-être un lingotin. Si on vient à casser, mais alors là, à ce moment-là, c'est important que Chikou-Span confirme aussi la ligne de tendance qui est ici, ce serait probablement pour remonter en haut du range qui est ici. Ça, c'est pour le long terme. Maintenant, j'imagine que la question aussi est plus basée sur du moyen, voire du court terme. Donc, nous retrouvons tout ce que nous traçons sur les unités de temps inférieures en haut. Euh, Là, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous avons une tendance, puisque dans les ranges, nous avons toujours des tendances. Donc là, je pense que ProRealTime saurait tracer cette ligne sans aucune voilà, hésitation. Si on casse ici, tac, ce niveau en haut, la probabilité pour qu'on revienne chercher les 1280 points est forte, suivie des 1293 points. Maintenant, s'appuyer ici sur la ligne de tendance, comme je vous y disais tout à l'heure, si les prix reviennent pour aller chercher le haut, me paraît un peu compliqué étant donné qu'on est quand même en train de travailler le haut d'un range, vous voyez qu'on est proche des résistances majeures. Donc on pouvait le faire ici, c'est certainement trop tard pour le faire ici. Donc si vous êtes à l'achat, attention à cette configuration de retournement en chandelier japonais. Si ça casse, bienvenue. Sinon, c'est aussi une bonne zone pour prendre ses bénéfices selon moi. Tu crois qu'il va aller vers 1295. Alors, tu es peut-être à l'achat et tu voudrais savoir s'il va aller vers 1295. Alors, je n'en ai pas de certitude. En tout cas, il est probable qu'il retrace puisqu'il est en surachat. Hein. Il est en fort surachat, donc il n'est pas impossible qu'il retrace. Mais effectivement, nous avons d'abord, il va falloir que tu tiennes compte du triangle qui est ici, 1285, et effectivement, 1295 est probable. Il peut effectivement aller chercher les 1295. Mais ici et maintenant, il est sous résistance ici. Donc il faut casser, c'est ce que je te disais, si on revient, on retombe sur nos pieds. Si on revient sur le H4, il faut casser ce niveau pour pouvoir aller chercher les niveaux suivants. Si ça ne casse pas, et là nous avons des chandeliers de retournement. Ça nous indique que la tendance s'essouffle et qu'il est probable que nous ayons un retracement. Au minimum sur cette ligne de tendance, qu'on peut retracer plus basse, puisque j'ai tracé sur une autre unité de temps. Ou sur la Kijun-sen, puisque nous sommes en total surachat. Il ne fallait pas acheter ces niveaux, en tout cas. Il fallait acheter ici. Là, il n'y aura rien à acheter. Et ici, si on a acheté là, c'est la zone où on peut prendre des bénéfices. Voilà, voilà. Alors, Christian, j'avais bien compris que tu n'en avais pas besoin et que tu les voyais bien, je faisais juste un rappel, la bourse est une histoire de suiveur et de mimétisme, alors je n'utilise plus que celle de PRT et je tourne mieux quand il faut le faire. Eh bien Christian, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est un très très bon outil que nous offre la PRT et c'est très très bien de les tracer, ça peut tout à fait être pertinent et aidant.
Marque quelle ligne de 50? Alors je ne sais pas ce que tu veux dire par quelle ligne de 50. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez voir quelque chose? Ah oui, Euro-Yen, je vous ai pas montré mon trade. Euro-Yen que je suis en train de perdre pour le moment. Donc alors, on m'a reproché, un garçon qui s'appelle Glu, m'a reproché de ne pas être transparent parce que soit je faisais des copies d'écran que je copiais sur Paint, parce que sur PRT, lorsque l'on montre nos prises de position, il montre quel est le levier que l'on a pris, si on est rentré à 1 euro du point, à 45 euros du point, et il montre aussi quel est le montant de notre capital, et je considère que je peux en toute transparence montrer et indiquer en temps réel où j'entre en position, où je mets mon stop et où je mets mon objectif, sans pour autant montrer quel est le montant de mon capital et quel levier j'utilise. Cela ne regarde que moi et je ne vois pas en quoi ça peut vous être utile. Donc c'est la raison pour laquelle je fais des copies d'écran parfois sur Paint où je gomme, puisqu'on ne peut pas l'effacer sur PRT, je gomme le levier que j'ai utilisé, le montant de mon capital, etc. Mais je montre en toute transparence à quel endroit je suis rentré en position, puisque je l'annonce en temps réel sur le forum, où j'ai mon stop et où j'ai mon objectif, et je considère que c'est tout à fait suffisant comme niveau de transparence. Donc je suis entré en position ici sur l'euro-yen, hein, vous pouvez aller voir sur le forum, c'est écrit du début à la fin, etc. Puis il y a justement la preuve que je suis bien entré en position avec les petits effaçages, l'outil gomme sur PRT de Paint. Donc j'ai mon stop ici, vous voyez, j'ai mon point d'entrée, alors je suis entré le mercredi de la semaine dernière. Et c'est pour vous dire si ça ne bouge pas beaucoup. Hein. Je suis entré mercredi de la semaine dernière, j'ai été à plus 50 points, moins 25 points. Et là, c'est mon point d'entrée, là, c'est mon stop, là, c'est mon objectif. On voit qu'il y a le ratio de 2 pour 1. Et donc maintenant, il est clair qu'un range s'est mis en place comme cela et que nous avons, si on bascule sur H1, un range intermédiaire que nous allons aller voir maintenant et que c'est lui qui m'embête. Voilà. Regardez, tac, depuis que je suis entré en position à partir d'un ce que je considérais être un signal daily, hein, je vais vous le montrer, sinon je serais rentré en haut de range. Là, on peut considérer que je suis mal rentré, étant donné que je suis rentré presque au milieu. Mais ce range ne s'était pas mis en place quand je suis rentré mercredi dernier en position. Et vous voyez, ça fait déjà 2 fois depuis que je suis entré en position, ça fait déjà 2 fois qu'on tape la borne basse ici, que je suis à plus 50 points quand on arrive ici, que ça remonte, ça tape le haut et que ça redescend. C'est assez insupportable. En tout cas, si ça venait à casser par le haut, la probabilité est extrême pour que je perde mon trade, soit 1% de mon capital. Si ça casse par le bas, la probabilité est extrême pour que je gagne mon trade. Donc là, je suis dans une configuration un petit peu compliquée. Je me dis que si le marché m'offre la possibilité, me fait le cadeau d'aller une fois de plus sur cette borne basse de range, peut-être que cette fois-ci, je vais accepter d'encaisser les quelques bénéfices, même si en faisant cela, je n'applique plus la politique du ratio. Maintenant, si ça casse, voilà, la probabilité que je perde mon trade est très importante. Pourquoi je suis entré? Parce que en journalier, probablement, voire même peut-être donc à contre-tendance, hein, peut-être même voilà, je suis rentré en clôture journalière avec ce magnifique doji sous résistance, puis avec cette étoile du soir ici sous résistance, mais qui n'a pas voulu se confirmer parce que les chandeliers japonais sont excellents pour nous indiquer des retournements ou nous dire quand prendre des bénéfices, mais ne nous indiquent pas d'objectif. Donc là, l'objectif était très clairement la Tenkan-sen, alors que moi, j'ai pensé que nous pouvions aller plus bas. Voilà. Oui, nous étions voilà. Je sais plus pourquoi, mais enfin bon, voilà, tout est expliqué sur le forum. C'est peut-être le moment de rentrer short sur l'euro-yen pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Là, je ne dirai plus rien, puisque effectivement, en H1, bon là c'est trop tard, mais effectivement, à chaque fois que nous avons des chandeliers de retournement en haut de range, on va vers le bas du range. Vous voyez, on est pile poil dans du trading range. Donc si on veut faire du trading range, pourquoi pas. Mais là, moi, je commence à douter. Il fallait rentrer ici. Là, maintenant, ici, il n'y a pas de, il faut rentrer avec un signal. Là, il n'y a plus de signal. C'est trop tard pour rentrer ici. Mais effectivement, si nous avions des chandeliers de retournement, des doji, etc., avec une clôture à l'intérieur, pourquoi pas, pour viser, un, la zone d'équilibre qui est ici, deux, la zone d'équilibre, le bas du range qui est là. Moi, mon objectif est plus bas. On pourrait tracer un triangle ascendant sur euro-yen H4. Alors USD ZAR, je regarde même pas, mais je pourrais le faire pour toi parce que ça, ce sont le genre de paires
Alors comment on fait? Je suis dans une liste USDZAR. Ce sont vraiment dangereuses, quoi, des paires exotiques. Spot. Hein. Ce sont selon moi des paires exotiques, peu liquides et dangereuses à trader. Donc je ne les traite pas, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Donc tu me dis Ulrich. Ah non, c'est Jean-Luc. Que penses-tu de USDZAR vendu? Kijun-sen plus résistance Shikuspan en H4. Ah, j'ai pas compris. J'ai pas compris, Jean-Luc. On pourrait tracer. Que penses-tu de USD? Ah non, c'est pas Jean-Luc qui me pose la question. Que penses-tu de si USD ZAR vendu Kijun-sen plus résistance Senku Span Daily? Que penses-tu de vendu Kijun-sen? Vendu Kijun-sen en H4, la Kijun-sen elle est là, donc t'as pas pu la vendre, t'as peut-être voulu dire acheter. Ouais, je sais pas, hein, c'est Daily. Là, je commence à être fatigué en plus. Allez, vendu la Kijun-sen ici. Quand on est dans un range, on n'utilise pas la Kijun-sen de la même manière qu'en tendance. Donc là, la probabilité, effectivement, est d'aller en haut du range. C'est un peu compliqué parce qu'on est en plein milieu du range. C'est la zone où, a priori, il ne faut rien faire. Ishimoku ne s'utilisant pas de la même manière en range comme en tendance. Daily. On pourrait tracer un triangle ascendant sur l'euro-yen. Alors, et puis je terminerai là-dessus. Sauf si vous avez des questions. Un triangle ascendant en H4 sur l'euro-yen. Oui, mais c'est surtout un range, donc c'est pas valable les triangles dans les ranges. C'est comme dans les ranges, rien ne sert à rien. Effectivement, c'est un triangle ascendant et effectivement, tu as raison. C'est-à-dire que si ce triangle ascendant casse ici par le haut, hop, on va chercher les objectifs qui sont au-dessus. Tout à fait raison. Mais ce n'est que la tendance haussière à l'intérieur du range. C'est surtout cela qu'il faut voir. Tu as été trop vite, je n'ai pas eu le temps de noter les points d'entrée dans le range du DAX. Alors, pardon, DAX. DAX H1. Je ne me rappelle plus ce que j'ai dit. Donc DAX H1. Je pense que si on casse, je dis bien si on casse, donc casser c'est en clôture, les 12 080 points, il est probable, mais absolument pas certain, qu'on atteigne les 12 000 points. Si on casse les 12 000 points, il est probable qu'on atteigne les 11 900 points, qui sont le bas du range que nous avons tracé sur les unités de temps supérieures. L'idéal n'est pas de rentrer sur cassure bille en tête. On n'entre jamais lorsque les prix sont loin de la Tenkan-sen. D'accord? Donc si on vient à casser les 12 080 points, à ce moment-là, il est possible de basculer sur du 15 minutes si on veut faire de l'intraday. Hein. Il est possible de basculer sur du 15 minutes. On laisse casser les 12 080 points. On attend un pullback sur les lignes de l'Ishimoku qui vont remonter. Et si les chandeliers japonais confirment sur les lignes de l'Ishimoku qui vont remonter, à ce moment-là, on peut vendre pour aller chercher les objectifs suivants. Penses-tu que la plateforme Pro Real Time est plus performante que MetaTrader? Ah oui, sans aucun type d'hésitation. MetaTrader est selon moi, je l'ai utilisé longtemps, hein, donc je la connais bien, est dépassée. MT4. MT5, je ne connais pas. Oui, Pro Real Time, c'est super puisqu'il y a un superbe historique, il y a des outils très performants, puis il y a une multitude, il y a les screeners, il y a beaucoup on peut programmer une multitude de choses. Vraiment, c'est un outil excellent. Alors, je suis très content d'avoir passé cette revue de marché avec vous. Je vais immédiatement, après avoir coupé, mettre tout ça au clair sur une page du forum. Et puis, je le mettrai sur Twitter où je vous enverrai avec la newsletter qui récapitulera la vidéo, qui donnera le lien de la vidéo pour ceux qui regardent en différé. Je mettrai où est-ce que j'ai écrit les différents plans de trading et scénarios que j'ai établis avec vous en direct. Je vous souhaite à tous une excellentissime journée, une très belle semaine, et je vous dis bye bye. Merci beaucoup de votre fidélité. Vraiment merci à tous. Non, pas de short DAX pour l'instant, pas tout de suite en tout cas. Merci à tous. Bye bye.